Tu cours tous les jours, tu remplis ton agenda, mais as-tu déjà senti que le temps passe sans te rapprocher de ton appel? La Bible dit que le temps peut être racheté, mais seulement par ceux qui comprennent leur but. Dieu ne t'a pas donné des heures au hasard. Chaque minute porte une direction, chaque saison cache un prochain niveau. Si tu n'apprends pas à protéger ton temps aujourd'hui, tu risques de perdre ce que Dieu prépare pour demain. Reste avec moi. Ce message peut réaligner ta destinée. Combien d'entre nous se couchent chaque soir en se demandant où est passé le temps? Tu travailles, tu cours, tu donnes tout ce que tu as, et pourtant, tu as l'impression que ta vie avance sans direction, sans ce feu que Dieu a placé dans ton cœur. Mais bien-aimé, aujourd'hui je viens te parler de quelque chose qui peut transformer radicalement ton existence. Racheter ton temps pour découvrir ton but et protéger ta destinée avec Dieu. Permettez-moi de commencer avec une vérité puissante que le grand prédicateur Charles Spurgeon nous a transmise. Notre temps n'est pas le nôtre, il appartient à Dieu, et chaque moment gaspillé est un trésor perdu que nous ne récupérerons jamais. Spurgeon disait souvent que l'éternité commence maintenant, dans chaque décision que nous prenons, dans chaque heure que nous consacrons, soit à notre Créateur, soit aux vanités de ce monde. Cette pensée devrait nous faire trembler, mais aussi nous remplir d'espérance, car si nous avons gaspillé hier, nous pouvons racheter aujourd'hui. La parole de Dieu nous interpelle directement sur cette question. Dans Éphésiens 5, verset 16, l'apôtre Paul nous exhorte avec urgence. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Racheter le temps. Ce verbe n'est pas anodin. Dans le grec original, il signifie acheter complètement, comme un marchand qui saisit une opportunité précieuse sur le marché. Paul nous dit que notre temps est comme une denrée rare, limitée, que nous devons saisir avec sagesse avant qu'elle ne disparaisse à jamais. Les jours sont mauvais, mes frères et sœurs, non pas simplement parce que le monde est rempli de péchés, mais parce que chaque jour qui passe sans que nous accomplissions notre destinée divine est un jour perdu dans l'éternité. Spurgeon nous rappelait constamment que Dieu ne nous a pas placés sur cette terre pour que nous errions sans but, comme des bateaux sans gouvernail au milieu de l'océan. Non, chacun de nous a été créé avec un dessein spécifique, une mission unique que personne d'autre ne peut accomplir. Le problème, c'est que nous vivons dans une époque de distraction infinie. Nous sommes bombardés de notifications, d'obligations, de voix qui nous tirent dans toutes les directions. Et au milieu de ce chaos, nous perdons de vue ce pourquoi Dieu nous a créés. Nous devenons comme des serviteurs qui ont oublié les instructions de leur maître. Laissez-moi vous poser une question qui devrait nous toucher au plus profond de notre âme. Si vous deviez vous présenter devant Dieu aujourd'hui, que pourriez-vous lui dire concernant l'utilisation du temps qu'il vous a confié? Pourriez-vous affirmer avec assurance que vous avez cherché et poursuivi le but qu'il avait pour vous? Ou devriez-vous baisser la tête, sachant que les heures et les jours ont glissé entre vos doigts comme du sable, consacrés à des choses qui ne comptent pas pour l'éternité? Le prophète Agée nous confronte avec des paroles qui résonnent encore aujourd'hui. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand cette maison est détruite? Cette question divine n'était pas simplement pour les Israélites de l'époque, elle est pour nous aujourd'hui. Nous investissons notre temps, notre énergie, nos ressources dans nos propres projets, nos propres ambitions, nos propres conforts, pendant que l'œuvre de Dieu dans nos vies reste négligée, inachevée. Nous construisons nos petits royaumes terrestres, pendant que notre destinée céleste attend, comme un champ fertile non cultivé. Mais comprenez bien ceci, racheter le temps ne signifie pas simplement être occupé. Oh non, beaucoup sont occupés, beaucoup courent du matin au soir, mais ils courent en cercle, sans jamais avancer vers leur véritable destination. Jésus lui-même nous a montré l'exemple parfait. Il avait seulement 33 ans quand il a accompli son œuvre sur terre, et pourtant il a pu dire au Père « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire ». 33 ans. Et il a transformé l'histoire de l'humanité pour toujours. Ce n'était pas la quantité de temps qui comptait, mais la qualité et la direction, l'alignement parfait avec la volonté du Père. Votre but dans la vie n'est pas caché dans quelques mystères inaccessibles. Dieu n'est pas un père qui cache son plan à ses enfants comme un jeu cruel. Non, il désire ardemment vous révéler pourquoi vous êtes ici, ce qu'il attend de vous. Mais voici la vérité que nous devons accepter. Découvrir votre but demande que vous lui consacriez du temps. Vous ne pouvez pas connaître ses plans si vous ne passez pas de temps dans sa présence, si vous ne méditez pas sa parole, si vous ne priez pas avec ferveur. Le psalmiste David l'avait compris profondément.
Il écrit dans le psaume 90, verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Compter nos jours signifie reconnaître leurs limites, leur fragilité, leur préciosité. Nous ne sommes pas éternels dans ces corps mortels. Chaque matin qui se lève est un cadeau, une nouvelle opportunité de marcher dans notre destinée, de nous rapprocher du but que Dieu a établi pour nous avant même la fondation du monde. Je vous le dis avec tout l'amour et toute la gravité que cette vérité mérite. Le temps que vous gaspillez aujourd'hui, c'est le temps que vous volerez à votre destinée demain. Chaque heure passée dans des poursuites vaines, dans des conversations stériles, dans des divertissements qui n'alimentent pas votre âme, c'est une heure que vous ne consacrez pas à devenir la personne que Dieu vous appelle à être. Et pendant que vous gaspillez votre temps, votre prochain niveau avec Dieu attend inaccessible, parce que vous n'avez pas fait les préparations nécessaires pour y entrer. Si vous sentez dans votre cœur que ces paroles résonnent avec une vérité que vous avez longtemps ignorée, je vous invite à prendre une décision aujourd'hui. Inscrivez-vous à cette chaîne, car nous continuerons à explorer ensemble comment vivre une vie qui compte pour l'éternité, une vie alignée avec les desseins de Dieu. Et si vous désirez aller plus loin dans votre intimité avec le Seigneur, nous avons préparé un guide pratique qui peut transformer votre relation avec lui. Notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas simplement un livre, c'est un compagnon de voyage pour ceux qui veulent vraiment racheter leur temps et découvrir leur but en Dieu. Maintenant que nous avons compris l'urgence de racheter notre temps, nous devons nous poser une question fondamentale. Comment discerner notre véritable but dans cette vie? Comment distinguer entre les ambitions que le monde nous impose et l'appel authentique que Dieu a placé dans notre cœur? Mes bien-aimés, c'est ici que commence le véritable travail spirituel, celui qui demande du courage, de l'honnêteté et une volonté sincère de soumettre nos désirs à la volonté divine. Beaucoup d'entre vous portent des fardeaux qui ne leur ont jamais appartenu. Vous poursuivez des objectifs que vos parents ont choisis pour vous, des carrières que la société valorise, des réussites que vos pères applaudissent, mais au fond de votre âme, il y a un vide, une tristesse inexplicable. Vous avez réussi selon les standards du monde, mais vous échouez selon les standards de Dieu. Vous êtes comme ce jeune homme riche de l'Évangile qui avait tout accompli selon la loi, mais qui est parti triste parce qu'il n'était pas prêt à abandonner ce qui l'empêchait d'entrer dans son véritable appel. Jésus nous dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Premièrement, ce mot est crucial. Il ne s'agit pas d'ajouter Dieu à votre liste de priorités, comme un élément parmi tant d'autres. Non, il doit être le fondement, le point de départ, la boussole qui oriente tout le reste. Quand vous cherchez d'abord son royaume, quand vous alignez votre vie avec ses valeurs éternelles, alors et seulement alors tout le reste trouve sa juste place. Mais soyons honnêtes, combien d'entre nous cherchent d'abord leur confort, leur sécurité financière, leur réputation, leur plaisir, et ensuite, s'il reste du temps et de l'énergie, ils pensent à Dieu? Nous avons inversé l'ordre divin. Nous traitons le Créateur de l'univers comme une option secondaire, comme un complément à notre vie bien remplie. Et puis nous nous demandons pourquoi nous nous sentons perdus, pourquoi notre vie manque de sens, pourquoi nous n'avançons pas spirituellement. Votre but en Dieu n'est pas quelque chose que vous inventez ou que vous choisissez selon vos préférences. C'est quelque chose que vous découvrez dans l'intimité avec lui. Pensez au prophète Jérémie. Avant même qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère, Dieu l'avait établi prophète des nations. Jérémie ne s'est pas réveillé un matin en décidant qu'il voulait être prophète. Non, c'était l'appel de Dieu sur sa vie, et il a dû apprendre à l'accepter même quand cela semblait impossible, même quand cela l'effrayait. Peut-être que certains d'entre vous résistent à votre véritable appel parce qu'il vous semble trop grand, trop difficile, trop différent de ce que vous aviez imaginé. Vous pensez « je ne suis pas qualifié, je n'ai pas les compétences nécessaires, je suis trop âgé, trop jeune, trop imparfait ». Mais rappelez-vous les paroles que Dieu a adressées à Jérémie quand il a exprimé ses doutes. Ne dis pas « je suis un enfant », car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Dieu ne vous appelle pas en fonction de ce que vous êtes maintenant, mais en fonction de ce qu'il fera de vous quand vous lui obéirez. Moïse était un berger avec un problème d'élocution. David était le plus jeune de sa famille, méprisé par ses propres frères.
Pierre était impulsif et instable. Paul était un persécuteur de l'Église. Et pourtant, regardez ce que Dieu a accompli à travers eux quand ils ont accepté de racheter leur temps et de marcher dans leur destinée divine. Le problème avec beaucoup d'entre nous, c'est que nous attendons de nous sentir prêts avant d'obéir. Nous voulons avoir toutes les compétences, toutes les ressources, toute la confiance nécessaire avant de faire le premier pas. Mais la foi ne fonctionne pas ainsi. Hébreux 11, verset 1 nous rappelle « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Vous devez commencer à marcher vers votre but même quand vous ne voyez pas tout le chemin, même quand vous avez peur, même quand les circonstances semblent contraires. Laissez-moi vous partager une vérité qui pourrait vous libérer aujourd'hui. Votre destinée ne dépend pas de votre perfection, elle dépend de votre disponibilité. Dieu ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des gens disponibles, des gens qui disent « Me voici, envoie-moi », même quand ils tremblent de peur. Votre prochain niveau avec Dieu ne viendra pas quand vous aurez tout résolu. Il viendra quand vous déciderez d'avancer malgré vos imperfections, en vous appuyant sur sa force et non sur la vôtre. Combien de temps allez-vous encore rester dans votre zone de confort, dans cette place qui est trop petite pour ce que Dieu a prévu pour vous? Combien de saisons allez-vous laisser passer en vous, contentant du minimum, en jouant petit, en cachant les talents que Dieu vous a confiés? Le serviteur qui a enterré son talent dans la parabole de Jésus pensait agir prudemment, mais le maître l'a appelé méchant et paresseux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait fructifier ce qui lui avait été confié. Il a laissé la peur paralyser son potentiel. Vous avez été créé pour la croissance, pour l'expansion, pour l'impact. Dieu ne vous a pas donné des dons, des capacités, des expériences uniques pour que vous restiez stationnaire. Il vous a équipé pour une mission spécifique que vous seul pouvez accomplir. Et chaque jour que vous passez sans poursuivre cette mission, c'est un jour où des personnes qui avaient besoin de ce que vous portez restent dans le manque. Votre obéissance n'affecte pas seulement votre vie, elle affecte la vie de tous ceux que Dieu veut toucher à travers vous. Proverbe 19, verset 21, nous dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Vous pouvez avoir 1000 plans, 1000 stratégies, 1000 ambitions personnelles, mais au final, seul ce qui est aligné avec le dessein de Dieu portera du fruit éternel. Tout le reste, aussi impressionnant que cela puisse paraître aux yeux des hommes, brûlera comme du bois, du foin et du chaume au jour du jugement. Seul ce qui a été fait pour la gloire de Dieu et selon sa volonté demeurera pour l'éternité. Alors je vous pose cette question aujourd'hui. Êtes-vous prêt à abandonner vos plans pour embrasser son dessein? Êtes-vous prêt à lâcher prise sur ce que vous pensiez être votre vie pour recevoir la vie abondante qu'il a préparée pour vous? Ce n'est pas un sacrifice, mes bien-aimés, c'est un échange. Vous échangez vos limites contre son infinité, votre faiblesse contre sa force, votre confusion contre sa clarté, votre vie temporelle contre son éternité. Une fois que nous avons découvert notre but en Dieu, la bataille ne fait que commencer. Car mes bien-aimés, il y a des forces dans ce monde, visibles et invisibles, qui s'opposeront à votre destinée. Protéger ce que Dieu vous a révélé devient alors une nécessité absolue. Vous ne pouvez pas être négligent avec votre appel. Vous ne pouvez pas laisser n'importe qui, n'importe quelle circonstance, n'importe quelle distraction voler ce trésor précieux que le ciel vous a confié. L'apôtre Pierre nous avertit avec force dans sa première épître, chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. » Remarquez ces mots. Il cherche qui il peut dévorer. L'ennemi de vos âmes n'attaque pas au hasard. Il observe, il étudie, il attend le moment de faiblesse, le moment d'inattention, où vous baissez votre garde. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il frappe, non pas nécessairement pour vous détruire complètement, mais pour vous dévier de votre trajectoire divine. Satan sait qu'il ne peut pas vous arracher de la main de Dieu si vous êtes vraiment né de nouveau. Mais ce qu'il peut faire, c'est vous distraire, vous décourager, vous faire perdre votre temps dans des batailles qui ne sont pas les vôtres, dans des relations toxiques qui drainent votre énergie spirituelle, dans des poursuites vaines qui vous éloignent progressivement de votre appel. Il est le maître de la distraction subtile. Il ne vient pas toujours avec des tentations évidentes. Parfois, il vient avec de bonnes opportunités qui ne sont simplement pas les meilleures pour vous. Pensez à Néhémie.
cet homme de Dieu qui avait reçu la vision de reconstruire les murailles de Jérusalem. Ses ennemis ont essayé plusieurs tactiques pour l'arrêter. D'abord l'intimidation, puis la moquerie, ensuite des menaces directes, et quand tout cela a échoué, ils ont essayé la distraction. Ils lui ont envoyé des messages en disant « Viens, rencontrons-nous ». Mais Néhémie a discerné leur piège et a répondu avec une détermination qui devrait inspirer chacun de nous. « Je fais un grand travail et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterais pour aller vers vous. Combien de fois avez-vous abandonné votre grand travail pour descendre vers des choses insignifiantes? Combien de fois avez-vous interrompu ce que Dieu vous avait demandé de construire pour répondre à des sollicitations qui ne méritaient pas votre attention? Vous devez apprendre à dire non. Vous devez développer la capacité de protéger votre temps, votre énergie, votre concentration. Tout le monde ne mérite pas un accès illimité à votre vie. Toutes les opportunités ne sont pas de Dieu. Tous les besoins que vous voyez ne sont pas votre responsabilité de combler. Jésus lui-même nous a montré cet exemple. Il y avait des foules qui le suivaient, des malades partout qui avaient besoin de guérison, mais nous, le voyons souvent se retirer pour prier, pour rester connecté avec le Père, pour protéger sa mission. Il n'a pas guéri toutes les personnes malades en Israël. Il n'a pas résolu tous les problèmes qu'il rencontrait. Il est resté focalisé sur ce que le Père lui avait donné à accomplir. Et c'est cette focalisation qui lui a permis de dire à la fin « Tout est accompli ». Protéger votre destinée signifie également protéger votre cœur des voix négatives qui tenteront de vous décourager. Quand Dieu vous révèle quelque chose de grand pour votre vie, tout le monde ne se réjouira pas avec vous. Certains seront jaloux, d'autres vous traiteront de rêveurs irréalistes. Vos propres frères et sœurs dans la foi pourraient vous dire que vous êtes orgueilleux, que vous visez trop haut. C'est exactement ce qui est arrivé à Joseph quand il a partagé ses rêves avec sa famille. Ses frères l'ont haï, ont comploté contre lui, l'ont vendu comme esclave. Mais remarquez ceci, il ne pouvait pas détruire son rêve parce que ce rêve venait de Dieu. Proverbe 4, verset 23 nous exhorte « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Votre cœur est le centre de votre destinée. Si l'ennemi peut contaminer votre cœur avec le découragement, l'amertume, le doute, la peur, il peut effectivement bloquer le flux de vie qui devrait couler à travers vous. Vous devez garder votre cœur pur, rempli de foi, ancré dans la parole de Dieu, quelles que soient les circonstances extérieures. Il y aura des moments où tout semblera aller contre vous. Les portes que vous pensiez voir s'ouvrir resteront fermées. Les personnes sur qui vous comptiez vous abandonneront. Les ressources que vous espériez ne viendront pas. C'est dans ces moments que votre foi sera testée. C'est dans ces moments que vous devrez choisir. Allez-vous croire ce que vous voyez ou allez-vous croire ce que Dieu a dit? Car je vous assure, mes bien-aimés, que les promesses de Dieu ne dépendent pas de ce que vous voyez maintenant. Elles dépendent de sa fidélité qui ne change jamais. Abraham a reçu la promesse d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel quand il était âgé et que sa femme était stérile. Humainement parlant, c'était impossible. Mais nous lisons dans Romains 4, verset 20, « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Abraham a protégé la promesse en refusant de laisser les circonstances naturelles définir sa réalité. Il a choisi de vivre selon la promesse plutôt que selon les apparences. Vous aussi, vous devez apprendre à vivre selon les promesses de Dieu concernant votre vie plutôt que selon vos circonstances actuelles. Votre compte en banque ne définit pas votre destinée. Votre passé ne définit pas votre avenir. Vos échecs précédents ne disqualifient pas l'appel de Dieu sur votre vie. Tant que vous avez le souffle de vie, tant que Dieu ne vous a pas rappelé à lui, votre histoire n'est pas terminée. Il y a encore des chapitres à écrire, des victoires à remporter, des territoires à conquérir. Mais pour atteindre votre prochain niveau, vous devez vous séparer de certaines choses qui vous retiennent. Il y a des habitudes que vous devez abandonner, des relations que vous devez limiter ou couper complètement, des mentalités que vous devez renouveler, des péchés que vous devez confesser et délaisser. Vous ne pouvez pas entrer dans votre nouvelle saison en portant les bagages de l'ancienne. Dieu fait des choses nouvelles, mais il demande que vous lâchiez les anciennes. Ésaïe 43, versets 18 et 19 proclame « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté auparavant.
Mais tant que vous êtes attaché au passé, tant que vous regardez en arrière avec nostalgie ou regret, vous ne pouvez pas saisir le nouveau que Dieu prépare. Protéger votre destinée exige aussi que vous établissiez des limites saines. Vous devez créer un environnement spirituel où votre appel peut grandir. Cela signifie choisir soigneusement les voix que vous écoutez, les médias que vous consommez, les lieux que vous fréquentez, les conversations auxquelles vous participez. Tout ce que vous permettez dans votre vie influence soit positivement, soit négativement votre croissance spirituelle. Il n'y a pas de zone neutre. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Si vous voulez atteindre votre destinée en Dieu, vous devez vous entourer de personnes qui vous tirent vers le haut, qui croient en votre appel, qui vous encouragent dans la foi. Vous ne pouvez pas permettre à des personnes négatives, critiques, incrédules, d'avoir une influence majeure dans votre vie. Protégez votre espace spirituel avec la même vigilance qu'un jardinier protège son jardin des mauvaises herbes. Maintenant, parlons de ce prochain niveau avec Dieu que vous désirez tant atteindre. Comprenez bien ceci. Dieu ne vous a pas créé pour stagner. Il ne vous a pas sauvé pour que vous restiez au même endroit spirituellement année après année. Son plan pour vous est toujours ascendant, toujours progressif, toujours vers plus de gloire, plus de maturité, plus de ressemblance avec Christ. Mais voici la question qui devrait nous interpeller profondément. Pourquoi tant de croyants restent-ils bloqués au même niveau pendant des décennies? La réponse est à la fois simple et difficile à accepter, parce qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix que le prochain niveau exige. Ils veulent la promotion sans la préparation. Ils désirent l'onction sans l'obéissance. Ils rêvent de l'impact sans l'intimité avec Dieu. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas ainsi. Jésus nous a clairement dit dans Luc 14, verset 28, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? » Votre prochain niveau nécessite un investissement de temps dans la prière et la méditation de la parole. Un investissement de discipline dans votre vie quotidienne. Un investissement de foi quand tout semble impossible. Un investissement de patience pendant les saisons de préparation qui semblent interminables. Beaucoup veulent récolter sans avoir semé. Ils veulent la couronne sans la croix. Mais Paul nous rappelle dans Galates 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Regardez la vie de David. Entre le moment où Samuel l'a oint roi et le moment où il s'est effectivement assis sur le trône, il s'est écoulé des années passées à fuir Saül, à vivre dans des grottes, à être incompris même par les siens. Mais ces années n'étaient pas perdues. Dieu utilisait chaque épreuve, chaque difficulté, chaque moment de solitude pour former le caractère d'un roi. David apprenait à dépendre de Dieu, à lui faire confiance dans les situations impossibles, à diriger avec intégrité, même quand personne ne le regardait. Peut-être que vous êtes dans votre saison de grotte en ce moment. Peut-être que vous avez reçu une promesse de Dieu, mais au lieu de voir son accomplissement, vous faites face à des obstacles de plus en plus grands. Vous vous sentez caché, oublié, comme si Dieu avait abandonné son plan pour vous. Mais laissez-moi vous encourager. La grotte n'est pas une punition, c'est une salle de classe. C'est là que Dieu façonne votre caractère pour qu'il corresponde à votre appel. C'est là qu'il enlève tout ce qui pourrait vous détruire quand vous arriverez à votre destination. Joseph a passé 13 ans entre son rêve et son accomplissement. 13 ans de servitude, de prison, d'injustice, d'oubli. Mais quand il est finalement arrivé au palais de Pharaon, il n'était plus le jeune homme arrogant qui se vantait de ses rêves devant ses frères. Il était devenu un homme de sagesse, d'humilité, de compassion, capable de gérer le pouvoir sans être corrompu par lui. Dieu avait utilisé chaque épreuve pour le préparer à son prochain niveau. Votre préparation détermine votre élévation. Si Dieu vous amenait à votre prochain niveau maintenant, sans la préparation nécessaire, ce niveau vous détruirait. Il y a des dons que vous ne pouvez pas encore gérer, des responsabilités que vous n'êtes pas encore prêt à porter, des victoires qui vous monteraient à la tête si elles venaient trop tôt. Dieu, dans sa sagesse et son amour, retient certaines choses non pas pour vous punir, mais pour vous protéger jusqu'à ce que vous soyez prêt. Mais écoutez attentivement ceci. Être dans la préparation ne signifie pas être passif. Dieu fait sa part, mais vous avez aussi votre part à faire. Vous devez vous présenter chaque jour avec diligence dans les disciplines spirituelles. Daniel priait 3 fois par jour, même quand un décret royal interdisait la prière.
Il n'a pas négocié avec sa vie de prière parce que les circonstances étaient devenues difficiles. Et c'est précisément cette fidélité dans les disciplines spirituelles qui l'a positionné pour recevoir des révélations extraordinaires et occuper des positions d'influence. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée 2, verset 15 « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Efforce-toi. » Ce n'est pas automatique, ce n'est pas magique. Vous devez faire des efforts intentionnels pour grandir, pour apprendre, pour vous développer dans les domaines où Dieu vous appelle. Si Dieu vous appelle à enseigner, alors étudiez avec diligence. Si vous appelle à diriger, alors observez de bons leaders et apprenez leurs principes. Si il vous appelle à servir dans un domaine spécifique, alors formez-vous, pratiquez, développez l'excellence dans ce domaine. Dieu honore ceux qui prennent leur appel au sérieux, qui ne se contentent pas de la médiocrité, qui poursuivent l'excellence non pas pour leur propre gloire, mais pour la gloire de celui qui les a appelés. Votre prochain niveau avec Dieu exigera également que vous marchiez dans une plus grande consécration. Plus Dieu vous élève, plus il attend de vous en termes de sainteté. À qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Vous ne pouvez pas jouer avec le péché et espérer atteindre votre destinée divine. Le péché non confessé dans votre vie est comme un mur entre vous et votre prochain niveau. Il bloque le flux de la grâce. Il entrave votre croissance spirituelle. Il vous maintient prisonnier alors que Dieu veut vous libérer. Le psaume 24, versets 3 et 4, pose cette question cruciale. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Vous voulez monter plus haut avec Dieu? Alors examinez votre vie. Y a-t-il des domaines de compromis que vous avez tolérés? Des péchés secrets que vous avez cachés? Des habitudes destructrices auxquelles vous vous accrochez? Dieu vous appelle aujourd'hui à une vie de sainteté radicale. Non pas une sainteté légaliste qui se concentre sur des règles externes, mais une sainteté authentique qui jaillit d'un cœur transformé par l'amour de Christ. Une sainteté qui dit non au péché, non pas par peur de la punition, mais par amour pour celui qui nous a tant aimés. Une sainteté qui refuse de s'accommoder des standards du monde parce qu'elle aspire aux standards du royaume. L'apôtre Pierre nous exhorte dans sa première épître, chapitre 1, verset 15, « Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Dans toute votre conduite. Pas seulement le dimanche à l'église, pas seulement quand les autres vous regardent, mais dans vos pensées privées, dans vos conversations quotidiennes, dans vos transactions d'affaires, dans vos relations, dans l'utilisation de votre argent, dans tout ce que vous faites. Comprenez que votre prochain niveau n'est pas seulement une promotion externe, c'est d'abord une transformation interne. C'est devenir plus comme Christ. C'est porter plus de son fruit dans votre vie. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Dieu ne vous élève pas simplement pour que vous ayez plus d'influence ou plus de ressources. Il vous élève pour que vous soyez un canal plus efficace de sa grâce dans ce monde brisé. Alors aujourd'hui, je vous lance ce défi. Arrêtez d'attendre que Dieu fasse tout miraculeusement pendant que vous restez passif. Commencez à racheter votre temps intentionnellement. Levez-vous chaque matin avec la détermination de poursuivre votre but. Protégez votre destinée contre toute attaque. Investissez dans votre croissance spirituelle. Marchez dans la sainteté et regardez Dieu vous amener progressivement, fidèlement, sûrement vers ce prochain niveau qu'il a préparé pour vous depuis toujours. Mes bien-aimés, nous voici arrivés au terme de ce message, mais en vérité, c'est ici que commence votre véritable voyage. Tout ce que nous avons partagé aujourd'hui n'a de valeur que si vous décidez d'agir. Rachetez votre temps, découvrir votre but, protéger votre destinée et marcher vers votre prochain niveau avec Dieu ne sont pas de simples concepts à admirer. Ce sont des décisions à prendre, des engagements à honorer. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir passé ces précieux moments avec nous. Si ce message a touché votre âme, si quelque chose a résonné en vous, alors je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne. Nous continuerons à explorer ensemble les vérités profondes de la parole de Dieu qui transforment les vies. Appuyez sur ce bouton « J'aime » pour que d'autres personnes puissent également être bénies par ce message. Et surtout, laissez un commentaire pour partager comment Dieu vous a parlé aujourd'hui. Pour ceux qui désirent aller encore plus loin dans leur intimité avec le Seigneur, notre e-book
21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu vous attend dans le premier commentaire épinglé. C'est un outil précieux pour ceux qui sont sérieux dans leur marche avec Christ. D'autres vidéos apparaîtront sur votre écran dans quelques instants. Continuez votre voyage spirituel avec nous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.